Nous sommes dans un contexte d'urgence biodiversité, d'urgence climatique et d'urgence par rapport à l'épuisement des ressources naturelles. Lorsqu'on est aux manettes de l'aménagement d'un territoire, eh bien, sur l'enjeu biodiversité, il y a toutes les lois de lutte contre l'étalement urbain, il y a l'intégration de la biodiversité dans les stratégies. Sur le climat, il y a bien sûr toutes les obligations légales de performance énergétique des bâtiments. Et puis, par rapport à l'enjeu ressources, ça a été évoqué précédemment, il y a les démarches de réemploi, de recyclage. Et là, on arrive à l'économie circulaire. Ça renvoie à l'économie de la fonctionnalité. J'utilise un vélo plutôt que j'achète un vélo, par exemple. Ça renvoie à un consommateur éclairé qui devient qui fait de la consomme-action. Figurez-vous qu'en un an, 365 actions plus tard adoptées dans mon quotidien, j'avais réussi à diviser par 6 mon empreinte carbone. Et en un an, ça en 2017, il me semble qu'aujourd'hui, on a encore plus d'outils à notre disposition pour agir rapidement. Une croissance du bonheur, une croissance du lien à l'autre, une croissance du sens. Et c'est ça que je voulais vous dire. Nous, à Paris, on a les JO 2024. On pourrait se donner des objectifs très clairs. Paris, zéro déchet 2024, ce serait pareil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir des politiques très engagées. Je pense à Damien Carême, à Grande-Sainte. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ils sont en train d'expérimenter le RTRE, c'est le revenu de transition énergétique. Ils subventionnent des citoyens qui mettent en place des projets à impact environnemental fort. Il y a Guillaume Delbar à Roubaix, qui est aussi un modèle du genre en ville zéro déchet. Et que ce soit Kamikatsu, Grande-Sainte ou Roubaix, il y a vraiment une vision claire, un objectif clair et des gens politiques qui portent ces valeurs. 70% des déchets franciliens sont produits par le BTP. Et aujourd'hui, ces déchets sont quasi exclusivement enfouis. Donc c'est une question majeure. En plus, alors qu'autrefois, et c'est les grands projets d'Haussmann, on construisait pour 100 ans, aujourd'hui on construit pour 30 ans. Donc la question de l'avenir de tous ces déchets et leur réemploi, puisqu'effectivement l'économie circulaire, c'est se poser la question du réemploi, est majeure. Et pour ça, il faut des plateformes de stockage. Et donc ça, c'est une question essentielle. On peut réfléchir à notre système socio-économique ou à l'échelle d'un territoire, on peut réfléchir en termes de métabolisme. Donc, quels sont les flux intrants, qu'est-ce qu'on consomme, comment on les utilise au mieux et qu'est-ce qu'on rejette. Et donc, c'est fondamental de comprendre ces dynamiques-là pour pouvoir justement piloter la transition vers l'économie circulaire.